Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau live de notre calendrier de l'Avent. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois, cette fois pas aux alentours de 18 heures, mais plutôt aux alentours de 17 heures. Créneau que j'ai pu trouver pour vous délivrer une dizaine de minutes de live. Comme tous les soirs, des astuces, des conseils, des stratégies, des méthodes, de l'état d'esprit, du mindset, bref, un maximum de contenu pour vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre activité de conseiller immobilier. Donc, c'est le 17e live sur 24. Donc, on commence à s'approcher de la dernière ligne droite. C'est une nouvelle semaine, finalement la dernière semaine de ces lives, puisque le dernier live aura lieu le 24 décembre, le lundi 24 décembre. Donc voilà, déjà 17 lives. Merci encore une fois d'être présent chaque soir pour les suivre, pour ceux qui les suivent en direct, comme pour ceux qui les suivent en replay. Donc merci encore une fois beaucoup d'être présent systématiquement à ce rendez-vous. Pour ceux également qui m'écrivent des petits messages pour me soutenir, merci infiniment. Voilà, on essaye de s'accrocher sur ces lives. Euh, on a parlé obtention de mandat exclusif pendant beaucoup des premiers lives, puis on a parlé d'un certain nombre de transformations que vous devez opérer dans votre activité et depuis maintenant quelques jours. On parle prospection parce que rentrer des mandats exclusifs, c'est bien, mais si vous ne générez pas suffisamment de rendez-vous vendeurs, vous allez être en difficulté. Donc, je vous avais partagé les quatre éléments de votre stratégie de prospection, hein, donc l'analyse de votre activité, vos objectifs de prospection, votre territoire de prospection sont les quatre éléments qu'on a vus, les trois premiers éléments qu'on a vus ensemble de notre stratégie de prospection. Et il y a un dernier élément dont on n'a pas encore parlé, c'est finalement les engagements que vous allez prendre au regard de vos objectifs de prospection et comment faire pour ne pas lâcher la prospection. Et ce qui est bien plus facile, bien sûr, à dire qu'à faire. Mais toujours est-il qu'il faut poser ce sujet parce que vous avez maintenant des objectifs de prospection, vous avez un territoire de prospection, vous avez donc un plan d'action qui commence à se mettre en place. Comment est-ce que je fais maintenant pour me tenir à ce plan d'action? Salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Salut Sophie, rebonjour. Merci d'être une nouvelle fois présente à ce rendez-vous. Je pense que Nathalie doit être connectée, Michael aussi, peut-être Marilyn. Je vois des petits noms qui s'affichent. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher. Je sais que vous êtes là. Salut Nathalie, merci d'être présente une nouvelle fois sur un de ces lives, un live qui va durer une petite dizaine de minutes, sur finalement, d'une certaine manière, l'état d'esprit à avoir pour maintenir ces objectifs de prospection, parce que probablement que beaucoup d'entre vous souffrent d'une forme d'irrégularité dans leur activité, en fait. Et c'est un des grands mots de notre métier, c'est que vous pouvez avoir des périodes où vous passez un mois entier chez le notaire avec des compromis, des actes, etc. Et vous avez l'impression d'être au sommet de la vague de votre activité. Et comme je vous le disais, en matière d'objectifs de prospection, c'est un mois où vous allez peut-être générer du chiffre d'affaires. Euh, Sauf que ce chiffre d'affaires, finalement, est la conclusion de votre activité d'il y a 3 mois, ou il y a 4 mois, ou plus. Et que pendant que vous êtes au sommet de la vague en matière de chiffre d'affaires, vous pouvez être tout dans le creux complet de la vague en matière de prospection, puisque pendant que je passe mon temps à servir mes clients et à courir chez les notaires pour les dossiers, c'est peut-être du temps que je ne passe plus à prospecter. Et pendant ce temps-là, mon activité décline, mon stock diminue, je ne tiens plus mes objectifs de prospection et je me retrouve en difficulté. Alors non pas demain, mais sûrement après-demain, dans 2 mois, dans 3 mois, où je me dis, mince, c'est vrai que pendant un mois, j'ai arrêté de prospecter et sans dévoiler de secret, il en a été question un peu plus tôt dans l'après-midi avec l'un d'entre vous. Et effectivement, pendant un mois, quand vous allez lâcher votre activité de prospection, vous allez en ressentir les effets un petit peu plus tard. Et ce qui est du coup hyper pervers parce que sur le moment, vous avez une activité vous avez l'impression d'avoir une activité qui est florissante, vous ne vous rendez pas compte que vous vous mettez en danger. Et pire que ça, vous vous rendez compte de l'erreur que vous avez commise, malheureusement, que 2 ou 3 mois plus tard, lorsque vous avez un creux dans votre activité et que bizarrement, en regardant l'agenda en arrière, on s'aperçoit qu'on avait lâché prise il y a 3 ou 4 mois. Donc, c'est vraiment important du coup que vous ayez conscience que la prospection, et ça c'est un peu l'introduction que je voulais faire, la prospection, c'est vraiment votre garantie de régularité dans votre activité. Si à un moment donné, vous lâchez votre prospection, de toute façon, vous lâchez votre chiffre d'affaires dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 4 mois. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, on n'a rien dit. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est probablement une des choses qui est les plus difficiles à faire quand on est conseiller immobilier, c'est de maintenir son activité de prospection de manière régulière. Alors, quand ça ne va pas très bien, mais surtout quand ça va très bien, parce que c'est marée haute, marée basse dans notre activité. Et si je lâche la prospection aujourd'hui, je me mets en danger demain.
Donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, bah oui, effectivement, merci de l'info, Sébastien. Si tu parles là-dessus, j'aurais pas appris grand-chose. Et j'aimerais pouvoir vous donner des recettes miracles pour vous permettre de tenir vos engagements de prospection. Donc, dans un premier temps, puisque vous avez maintenant, suite au live précédent, des objectifs de prospection, là, vous avez maintenant la possibilité de mettre en place un plan d'action. Vous avez trouvé votre nombre d'or, hein, donc je vous invite à aller voir les lives précédents pour ceux qui ne les ont pas vus. Maintenant, vous avez un nombre d'or qui est le nombre de rendez-vous vendeurs que vous devez obtenir chaque semaine. Et bien, vous allez devoir tenir cet objectif. Et cet objectif, vous ne le tiendrez pas si vous n'avez pas une activité de prospection régulière. Alors, en matière de prospection, une des choses que je voulais aborder avec vous, c'est que on a coutume de dire qu'il y a un bon moment pour prospecter dans la journée. Oui, si tu fais de la prospection de terrain, c'est plutôt entre telle heure et telle heure. Si tu fais de la prospection téléphonique, c'est plutôt entre telle heure et telle heure, etc. Et en fait, je vais vous dire, on s'en fiche. On s'en fiche parce que si on vous impose d'aller prospecter à un moment de la journée qui n'est pas le plus opportun pour vous, pour plein de raisons, parce que vous n'êtes pas du matin, parce que vous avez des engagements familiaux, parce que vous avez des engagements sportifs, peu importe la raison. Mais si on vous dit, bah ouais, mais la prospection, c'est entre 8h et 9h le matin, et si tu n'es pas capable de prospecter entre 8h et 9h le matin, ça ne sert à rien, vaut mieux rester à l'agence, c'est une connerie. Donc, il n'y a de bons moments que de prospection que si c'est un bon moment pour vous. Et là encore, hein, combien de fois, enfin moi j'ai été formé comme ça, mais les consommateurs ont évolué. On vous dit, bah oui, mais les gens, si tu veux faire par exemple de la pige téléphonique, il faut que tu appelles les gens avant 9h le matin, entre midi et 2 ou après 18h. Et les choses ont changé, le monde a changé. Il y a aujourd'hui des études qui ont été faites en centre d'appel où dorénavant, la meilleure horaire pour avoir les gens au téléphone, c'est entre 11h et midi et entre 14h et 16h. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a aujourd'hui des outils qui font que on est hyper connecté à nos téléphones et qu'on est tellement connecté toute la journée qu'on répond au téléphone pendant notre journée de travail, mais que par contre, dès qu'on pose un pied à la maison, la première chose qu'on fait, c'est de jeter notre téléphone portable le plus loin possible. Alors, ça, c'est sur Facebook et regarder ce live. Mais la première chose que vous faites, c'est d'essayer en tout cas de ne pas avoir à traiter de nouveaux appels téléphoniques parce que vous en avez eu suffisamment dans la journée. Donc là où auparavant, on vous disait de passer des coups de téléphone quand les gens étaient chez eux, aujourd'hui, vous avez plus de chances de les avoir au téléphone pendant qu'ils sont au travail. C'est comme ça. Donc, il n'y a de bons moments de prospection que si c'est un bon moment pour vous. Et si vous n'avez pas la tête à aller discuter avec des gens dans la rue le matin parce que vous avez la gueule enfarinée et que vous avez la marque de l'oreiller ou comme moi, une mèche de travers, faites-le plus tard dans la journée si c'est le meilleur moment pour vous. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous ne le faites pas quand vous avez envie de le faire, c'est la première chose que vous allez faire sauter dans votre agenda. Parce que s'il y a bien une chose pour laquelle on est très fort, c'est de faire sauter la prospection dès que l'occasion se présente. Il suffit qu'un acquéreur nous contacte pour faire une visite sur un bien, pour qu'on se jette sur son agenda et qu'on raye la prospection prévue aujourd'hui pour aller partir en visite avec le client. Et c'est quand on commence à rentrer dans ce cercle vicieux-là qu'on met notre activité en danger. Donc, si vous voulez maintenir une activité régulière, s'il y a bien une chose qui ne doit pas bouger de votre agenda, c'est bien votre plan de prospection. Parce que c'est la seule garantie de régularité dans votre activité. Donc, faites très attention à ça parce que, de mon point de vue, mis à part une signature chez le notaire, il n'y a rien qui doit vous faire sauter une session de prospection qui a été programmée et qui doit vous mener vers l'atteinte de votre objectif de prospection, donc le nombre de rendez-vous vendeurs que vous devez obtenir chaque semaine. D'accord? Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais partager avec vous. Maintenant, en matière d'état d'esprit, je vais vous donner 3 qualités peut-être à avoir pour maintenir ces objectifs de prospection, mais ce sont des qualités qui font les qualités de tout bon conseiller immobilier, mais c'est toujours bon de se les rappeler. Et je vais vous donner un moyen mémotechnique pour vous en souvenir. Moi, je pars du principe qu'on cherche à construire une méthode de prospection rentable. Une méthode de prospection rentable. C'est l'acronyme MPR. Et en matière d'état d'esprit, pour maintenir une activité de prospection, ça va vous demander, là encore, 3 qualités. Et là encore, c'est un MPR. C'est le M de motivation. Alors, c'est facile à dire, hein, vous allez me dire. Et bien évidemment, il va falloir que vous mettiez en place des trésors de motivation pour garder intacte cette envie de prospecter. Et la motivation, elle va clairement faire appel à la raison pour laquelle vous faites ce métier. Pour certains d'entre vous, vous êtes en reconversion professionnelle, certains sont à la retraite, certains sont en double activité, certains ont toujours rêvé de faire ça, mais toujours est-il qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de faire de l'immobilier. Et que ce soit parce que vous ayez envie d'avoir un impact très fort dans la vie des gens ou parce que vous avez envie de rendre fiers vos proches, où vous défiez, vous challengez vous-même, quelle que soit la raison pour laquelle vous le faites, il va falloir de temps en temps vous raccrocher à cette raison-là pour être certain que vous continuez à garder la motivation intacte et donc une motivation que vous allez mettre à profit dans votre activité de prospection. Deuxième chose, donc on a dit MPR, la deuxième qualité, ça va être la persistance. Et ça, j'en parle très régulièrement et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps.
vous allez devoir faire preuve de persistance. Et pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que votre activité de prospection va avoir une inertie naturelle. Les actions de prospection que vous posez aujourd'hui vont vous apporter des résultats dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Et on ne peut pas devenir incontournable sur une zone de prospection avant 6 à 8 mois. En tout cas, au niveau auquel j'attends que vous arriviez. Donc, ça va devoir nécessiter que vous fassiez preuve de persistance. Et il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui se mettent en difficulté parce que j'attends des résultats immédiats de ma prospection, je m'essouffle. Et je passe mon temps à tester de nouvelles choses parce que j'ai l'impression de n'avoir aucun résultat, aucun retour de ma prospection. Sauf que votre prospection va générer des retours à condition que vous soyez persistant dans vos activités, que vous soyez constant et que vous ne lâchiez pas au fur et à mesure le processus. Je vous l'ai dit, je vous le dis très souvent, les vendeurs ont besoin d'avoir 7 à 8 points de contact avec vous avant de vous identifier comme étant ce professionnel d'hyper-proximité. Donc, ça nécessite un petit peu de temps et un peu d'inertie pour que votre prospection, elle vous permette de récolter les fruits de votre travail. Donc, ça va demander de la persistance et de ne pas lâcher et de ne pas vouloir constamment lutter contre cette envie de constamment réinventer la roue en matière de prospection. Et puis la troisième, donc on s'est dit que c'était MPR, et la troisième état d'esprit, c'est la résilience. Il n'y a pas de métier, je ne connais pas de métier dont la composante échec soit aussi forte que le nôtre. Donc vous allez être soumis à des échecs tous les jours, tous les mois, toutes les années de votre activité, parce qu'on ne vend pas à chaque visite, on ne revient pas avec un mandat de chaque rendez-vous, on ne revient pas avec une information de chaque session de prospection, bref, on ne réussit pas tout ce qu'on entreprend dans notre métier. Et donc, ça va vous demander forcément cette capacité de tomber 7 fois et de se relever 8. Donc ça, c'était le troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est cette résilience nécessaire pour vous permettre de ne jamais lâcher, y compris quand les temps sont difficiles. Parce que ça fait partie intégrante de notre métier d'être soumis à l'échec. Alors, on va chercher à être soumis à l'échec le moins souvent possible, mais toujours est-il que ça risque d'arriver. Et si on ne fait pas preuve de résilience, et beaucoup de conseillers qui débutent n'ont pas conscience de la difficulté du métier, si je n'ai pas suffisamment de résilience, je n'ai pas cette capacité de me relever constamment de chaque difficulté. Et des difficultés, il y en a tous les jours quand on est conseiller immobilier. Donc, c'est cette capacité qu'il va falloir mettre en place. Donc, de la motivation, de la persistance et de la résilience pour ne pas lâcher vos objectifs de prospection à condition d'avoir des objectifs. Ça, c'était le live de samedi dernier. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, pas de recette miracle, malheureusement, pour ceux qui souhaitaient une recette miracle, mais un rappel. Un rappel au fait que prospecter, c'est quand vous en avez envie, parce que sinon, vous ne le ferez pas. Par contre, c'est d'être consistant, garder la motivation intacte, d'être capable de gérer cette notion d'échec qu'on a dans notre activité. Donc voilà le message que je voulais vous partager. Je fais très rarement des lives, des vidéos, des contenus plutôt sur l'état d'esprit, et plus souvent sur des techniques. Mais toujours est-il que les techniques ne valent rien si à un moment donné, vous n'avez pas cet esprit entrepreneurial qui va vous permettre de constamment vous remettre en question et aller de l'avant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça fait 13-14 minutes qu'on est ensemble. Merci en tout cas d'avoir été présents. Vous avez été nombreux à être présents ce soir. Je vais aller récupérer les enfants. En tout cas, ça a été une nouvelle fois un grand plaisir d'être avec vous. J'ai lancé les inscriptions de ma prochaine promotion de mon programme d'accompagnement Accélérimo qui sera lancé le 21 janvier prochain. Il reste encore quelques places pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message par Messenger. Je serai ravi de vous apporter encore du contenu complémentaire lors de cette session stratégique et de vous parler éventuellement de mes programmes d'accompagnement. Merci en tout cas, encore une fois, d'avoir été présents nombreux ce soir. Moi, je vous retrouverai demain pour le 18e live. Donc, on va commencer à toucher au but de ce calendrier de l'Avent. Merci encore une fois d'avoir été présent. Merci Marilyn d'avoir été présente en live cette fois. Merci beaucoup. Merci à Nathalie, merci à Sophie, à Michael, à Laure. Je vois que vous étiez nombreux à être connectés. Merci encore une fois beaucoup d'être présent chaque soir. Demain, je serai présent de nouveau. Je ne sais pas vers quelle heure, 17h, 18h. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous trouver un créneau. Merci encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle journée de demain. Et puis, je vous retrouve en forme demain soir pour le 18e live. Ciao, ciao.